va commencer. On continue le Gemara Masechet Makot, Perek Rishon, Daf Hei Amud Aleph. La page Hei Amud Aleph, 5a. Au début de la page, il y a une Mishnah, que vous pouvez voir une Mishnah qui commence la deuxième ligne de la page, c'est là où on s'est arrêté la dernière fois. Je vous rappelle que le sujet essentiel de ce Perek, de ce chapitre, de ce début de Masechet Makot, il est le sujet des Edim Zomemim, les témoins comploteurs, ou les témoins conspirateurs, comme on préfère les appeler. Les témoins ceux qui donnent un faux témoignage dans Bedin, vis-à-vis de certaines personnes, visant lui faire du mal d'une certaine manière, soit en lui faisant payer une certaine somme d'argent, ou bien encore pire, de lui faire recevoir de malkot, recevoir de makot, oui, le nom de notre masechet, être la peine de flagellation d'une certaine avéra qu'ils disent qu'il a fait, ce qui est faux, ou encore pire, ils veulent lui donner condamner la peine de mort. Parce qu'ils disent qu'il a fait une avéra pour laquelle il doit être tué par Bedin. Ils disent qu'il a tué quelqu'un, ou il a fait d'avéra de Gilui Arayot, ou il a fait de Mechalel Shabbat, Avodah Zara, etc. Ce qui est faux. Et ainsi, ils veulent faire mal à cette personne, qui n'a rien fait évidemment. Maintenant, on dit que si on retrouve que c'est faux, alors la Torah elle nous dit qu'il faut faire à eux-mêmes, ve'asitem lo kasher zamam la'asot la'achiv. Eux-mêmes reçoivent la même punition, la même peine qu'ils voulaient faire à l'autre. Maintenant, la question elle est comment on peut retrouver qu'ils sont faux témoins. Maintenant, ça on va être, excusez-moi, ça va être le sujet de prochain Mishnah. Mais avant, tout d'abord, quand on dit qu'on a la mitzvah de ve'asitem lo kasher zamam la'asot la'achiv, faites à eux ce qu'ils ont voulu faire à lui. La question elle est que de témoins, il s'agit toujours au moins deux personnes. Oui, ça n'existe pas un témoignage dans la Torah, dans ce qu'on parle ici, dans lequel il y a moins que deux personnes, c'est minimum deux, ça peut être 3, 4, 5 et plus. Un groupe de témoins qui est considéré comme un seul groupe. Et alors la question elle est, quand on dit qu'ils ont voulu lui faire payer 1000 euros. Alors il y a deux personnes qui ont voulu faire payer 1000 euros. Maintenant il faut le punir, on le faire la même chose à eux comme à lui. Ça veut dire faire à chacun payer 1000 ou la totalité de 1000 entre les deux. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire va'asitem lo? Il y a deux personnes qui ont voulu faire condamner une chose à une seule. Alors on peut se partager entre eux ou pas. Ils ont voulu que la personne reçoive 39 malkot. Alors pour le faciliter, on va dire il y avait 3 edim. Alors chacun va recevoir 13 ou tous les 3 chacun va recevoir 39. Est-ce qu'on partage la punition entre chacun sa partie à lui, ou bien on dit non, chacun il a voulu faire une mauvaise chose, la Torah elle dit, tu as conspiré une chose, on te punit chacun punition particulière à lui. Ça va être la question, la prochaine Mishnah, ça va être le sujet du prochain Mishnah, la Mishnah au début de Daf Hei Amud Aleph. Dit la Mishnah, Meshaleshin bemamon, ve'en meshaleshin bemakot. Meshaleshin ça veut dire qu'il se vient du mot 3, il se partage, ok? Il se repartit peut-être. Il se repartit entre eux dans la peine, dans la punition, dans le paiement de l'argent, et non pas dans la peine du malkot. Ça veut dire quoi? Maintenant encore une fois, Meshalshin, la Mishnah pour faciliter, la Mishnah elle parle d'un cas de 3 témoins. Ça pouvait être très bien la même chose pour 2 témoins, mais c'est plus facile à parler en cas de 3 témoins. C'est pour ça que la Mishnah elle dit le partage de punition entre 3 témoins, est-ce qu'il est fait ou pas? La Mishnah elle dit ça dépend. Quand il s'agit de l'argent, oui, ils ont voulu faire quelqu'un payer 900 euros pour le faciliter, oui. Alors il y a 3 personnes, chacun il va payer 300. Et s'il s'agit de malkot, alors chacun va recevoir la peine entière de malkot. La Gemara, la Mishnah elle explique tout de suite. Après on va revenir à la question. Est-ce que l'on peut demander à un seul de payer 900 et après lui demande Une seconde. Juste on va lire la Mishnah d'abord, ça va être plus facile. Keitzad. Comment c'est là? Heidu shu chayav lechavero 200 zuz. S'ils ont témoigné qu'il doit payer 200 zuz. Ve'nimtzeu zomemin. Et pour là, on va parler de 2 témoins, c'est plus facile. Alors le din il est meshalshin benem. Il y a 2 témoins, chacun il paye 100 euros. 100 zouz.
Si c'était en question de 200, chacun il paye 100, la moitié. Aval, im eidou shu chayav malkot 40, s'ils disent qu'il doit payer, qu'il doit recevoir le malkot, maintenant la malkot, on a déjà parlé de ça, je vous rappelle. La Torah, elle l'appelle 40 coups, mais c'est pas 40, c'est 39. Ok? Quand on dit 40, on parle de 39. Alors ils ont voulu lui faire recevoir cette peine de 39 coups. Ici, on ne va pas le partager. Il y a trois témoins, chacun va recevoir 13. Non. Chacun va recevoir 39. C'est intéressant. Pour l'argent, on regarde la totalité, on le partage entre eux. Pour le coup, on le fait à chacun la peine entière. La Gemara va essayer d'expliquer, la Gemara va chercher la raison. Oui, maintenant, qu'est-ce que vous voulez dire? Quand ils sont 3, oui. S'il y a 900 euros, est-ce qu'on peut demander à un de payer les 900 et après, entre eux, ils se doivent de... Qu'ils s'arrangent entre eux. Le chiyuv, il est sur chacun. Le chiyuv, il est 300. Maintenant, ils peuvent s'arranger entre eux comme ils veulent. Mais c'est une question à part. Mais il faut surtout pas demander de chacun plus que 300 euros. Ça, c'est l'idée. Maintenant, ça, c'est la halakha. La question, elle est c'est quoi la raison de cette halakha, d'où on l'apprend? Alors, dit la Gemara, Mina hanei milei. Ça veut dire quoi, Mina, rachet tevot? Mina hanei milei. Mina, ça veut dire d'où? Hanei milei, ces paroles. D'où apprenons-nous ces paroles? D'où apprenons-nous cette halakha dite par la Mishnah? Amar Abaye, dit Abaye, on a un pasuk. Plutôt un gzera shava. Nehemar rasha bechayavei malkiyot, ונאמר רשע בחייבי מיתות בדין. נושא, je vous rappelle qu'on dit tous les jours, Rabbi Ishmael אומר, 13 מיתות התורה נדרשת, le premier קל וחומר, le deuxième, גזירה שווה. Qu'est-ce que ça veut dire גזירה שווה? Quand on a une tradition directe de Moshe Rabbeinu, comme les Tanaïm qui ont eu la tradition de Moshe Rabbeinu, qui dit qu'on peut apprendre une certaine halakha d'un certain sujet, d'un autre halakha, d'un autre sujet de la Torah, qu'on peut comparer un sujet à l'autre, en se basant sur un mot qui se répète, un mot commun qu'on trouve dans les deux. Maintenant, c'est pas logique, hein, c'est juste un signe que la Torah nous a donné sur quoi cette tradition elle peut se baser. Gzera Shava, ça veut dire qu'on a une tradition de Moshe Rabbeinu, que la halakha elle est ici comme ici. On apprend d'un sujet à l'autre. Et sur quoi cette tradition elle s'appuie, la tradition nous-mêmes, elle nous dit que ça va s'appuyer sur le mot commun dans les deux cas. Le autre sujet, dit Abba, il y a un gzera shava entre la peine de mort et la peine de malkot, la peine de flagellation. Quel gzera shava? Dans tous les deux, on retrouve le mot racha. Dans malkot, on dit Ve'haya im bin hakot ha-rasha, c'est un passage qu'on a cité à Davbet, à Moudbet, le cas qu'on a frappé le racha, alors on le appelle racha. Et pour le chiyuv mita aussi, on a parashat Matot, quand la parasha elle parle de Harei Miklat, les villes de refuge, on dit là-bas que l'otikru kofer le nefesh rotzeach asheru rasha lamut. Quand il s'agit de quelqu'un qui a tué Bémézid, alors il est rasha lamut. On l'appelle aussi racha. Le chayav mita, il s'appelle racha. Dit Abaye, la Torah, en utilisant le même terme, dans les deux sujets, la Torah, elle tente à nous donner c'est une allusion à comparer les deux cas. Ça veut dire quoi? Mal et halan, de même manière que quand il s'agit de la mort, de la peine de mort, en mita le merza, ça n'existe pas. C'est comme chacun le comprend, ça n'existe pas la mort en moitié. On ne peut pas partager la mort, ça c'est certain. Et par rapport à Edim Zomemim, justement, qu'on va avoir deux Edim Zomemim qui veulent faire tuer quelqu'un. C'est évident que c'est pas la moitié, évidemment. C'est chacun elle va recevoir la peine entière. Alors la même chose, dit la Torah, il y a une comparaison entre le cas du malkot et le cas du mita. Dans tous les deux, il y a comme mita, elle ne peut pas le partager, le malkot aussi. Bien que théoriquement, on aurait pu le partager, la Torah nous dit non. Qu'est-ce que ça veut dire alors, pour expliquer encore un mot de plus? Ben Amon, quand il s'agit de l'argent, pourquoi on le partage? Pourquoi on le répartit ici? Pourquoi pas? C'est logique. Quand il s'agit de l'argent, tous les deux ont voulu faire la personne perdre une certaine somme. Alors tous les deux doivent lui faire recevoir cette somme. Mais c'est fini. Théoriquement, il fallait le faire la même chose pour Malkot. C'est juste qu'on a un Gzerat HaKatuv. La Torah a fait un chidouche, que bien que ça aurait été une bonne idée, pourtant nous dit la Torah non.
La Torah nous dit que comme le mot n'existe pas à la moitié, la même chose aussi pour le malkot. C'est ainsi qu'il dit Abaye, ok? Alors pour Abaye, il ne faut pas chercher en raison pourquoi mammon non. Pourquoi pour l'argent on partage. Au contraire, je trouve la raison pourquoi malkot on ne partage pas. Et cela, c'est parce que la Torah le compare avec la peine de mort. C'est clair? C'est ça. Oui ou non? Il y a des questions? Sur l'argent, du coup, c'est pas vraiment cash. Quoi? C'est une bonne question. C'est une très bonne question que la Gemara va poser. C'est une très bonne question. La Gemara la poser plus tard. Oh, ça, c'est une bonne question. Mais Abaye, il n'est pas dérangé par cette question. Pour Abaye, c'est tout à fait normal qu'eux, ils ont voulu lui faire perdre l'argent. Alors, lui, il va recevoir ce qu'on voulu lui faire perdre. Maintenant, la question est quand même là. La Gemara va le traiter. On va essayer de l'expliquer. Mais un peu plus tard, pas ici. Ça, c'était l'avis d'Abaye. Rava, il dit non. La raison est beaucoup plus simple. La raison est commune. La raison est la même. Ba'inen ka'asher zamam la'asot le'achiv ve'leika. Il ne faut pas chercher un Gzera Shava. Gzera Shava est là pour les autres choses. Le chidouche, la raison, pourquoi les malkot on ne les partage pas, c'est parce que si chacun va recevoir 13 malkot, on voit que tous les deux ils ont voulu faire, tous les trois ont voulu faire que lui il reçoit 39, alors on n'a pas accompli la mitzvah de la Torah, faites-le ce qu'ils ont voulu faire à leurs frères. Pourquoi? Parce que eux, ils ont voulu faire 39 et eux, ils reçoivent 13. Ça, c'est la réponse de la Gemara. Nous, c'est quoi la question évidente? Donc, c'est quoi la question évidente? Et l'argent? La même chose. Eux, ils ont voulu faire, chacun, il a voulu faire perdre. Chacun, il déteste ce pauvre juif-là, que Dieu préserve. Et chacun, il veut absolument qu'il perde 1000 euros. Et maintenant, chacun, il va payer 500. Alors, à nouveau, on va faire la même chose. C'est pas kasher zamam. Dit la Gemara, yachi mamon nami. Et justement, on n'a pas accompli la mitzvah de la Torah, parce que chacun il paye moins que ceux qui ont voulu faire perdre l'autre. C'est clair? Vous comprenez la question ou pas? Oui. Dit la Gemara, une réponse très très courte qu'il faut expliquer peut-être, mais ça c'est le mot de la Gemara. Mamon mitztaref, malkot lo mitztaref. Dit la Gemara, pour Mamon, c'est oui kasher zamam. Comme il y a 3 témoins, que chacun il va payer 300 euros, la totalité ça va être 900 euros qui vont rentrer dans son compte à lui, c'est considéré que chacun on a accompli la mitzvah kasher zamam la'asot le'achiv. Et pourquoi? Parce que 300 euros fois 3, c'est mitztaref, ça s'ajoute. Comment? Ça s'addition. Et ça, la somme totale, c'est un seul kasher zamam. Par contre, malkot, 3 fois 13 malkot, revient pas à une totalité, 3 fois 13 malkot, à chacun pour 13, revient pas à une totalité de 39. C'est 3, 13, c'est pas 39. 3 fois 300 euros, c'est 900 euros. 3 fois 13 malkot, c'est 13, c'est pas 39. Ça, c'est le mot de la Gemara. Maintenant, pourquoi? Il y a différentes explications. Mais une explication que l'Achronim donne, une explication qui paraît peut-être la plus simple. Ils disent que comment définir, c'est quoi la définition de la peine de malkot et la peine pas la peine, et le remboursement, le paiement. Quand on dit qu'ils doivent rembourser, qu'ils doivent plutôt payer, un amende, comme on dit ça c'est un knas, le plusieurs avis, il faut payer un knas de 900 euros à la personne. Cela, c'est une affaire seulement entre eux et Hachem, ou c'est surtout entre eux et lui? C'est surtout entre eux et lui. Le but, c'est pas tellement une punition sur eux. Oui, c'est une punition. Mais cette punition-là, elle est pour but, cet argent, la Torah, elle n'a pas dit qu'on va le faire perdre cet argent et payer ça à Bedin, à Bet Amikdash, par exemple. La Torah, elle aurait pu dire, donnez 900 euros à Tzedaka. La Torah n'a pas dit ça. Elle aurait pu dire. Elle dit quoi? Donnez 900 euros à cette personne. Parce que la punition, elle consiste en quoi? En lui payer. Ok? Par contre, malkot, c'est quelque chose qui reste pur entre eux et Hachem. Vous avez faire une chose, alors vous avez comploté faire une chose, alors vous allez le recevoir. Alors c'est seulement une punition sur eux, pas plus. Alors, les Achronim disent, quand lui, il a fini avec 900 euros dans son compte, oui, s'il a fini avec 900 euros, alors c'était accompli, kasher zamam, parce que la Torah, elle a dit, la punition est quoi? Que lui, il reçoit 900 euros, il les a reçus. Par contre, malkot, lui, il a rien à faire avec les 13. C'est pas une question à lui, c'est une question à eux.
ça reste entre Hachem. Chacun doit recevoir 39 malkot. Ok, c'est pour ça que la différence, elle est dans la nature de la punition du malkot et le paiement de l'argent. Ok, c'est pour ça que Mammon, Mistaref, l'argent, c'est addition et le malkot ne s'additionne pas, ça reste, chaque tiers reste à sa place. C'est clair? Ça, c'était une petite sugia à la Mishnah qui nous donne cette halakha que l'argent, chacun il paye sa partie et le malkot, chacun il reçoit la peine entière. C'est clair? Maintenant, on passe au Mishnah. Une Mishnah très très importante, qui en vérité, peut-être si c'était nous qui ont écrit la Gemara, on aurait mis cette Mishnah tout au début de Masechet, c'était la première Mishnah de cette halakha de Edim Zomemim, qui pose la question, ou qui traite la question, la première question, comment justement un témoin devient Edim Zomemim? Comment Edim Zomemim devient Zomemim? La question que la Gemara en vérité il a mentionnée au début de Masechet. Comment on retrouve, c'est quoi la preuve que les témoins qui ont donné ce témoignage sont fausses? Et pourquoi? C'est quoi le problème? Le din il est que si on a deux témoins contre deux témoins, ou même deux témoins contre 100, ça n'a aucune différence, alors la halakha elle reste en safek. S'il y a deux témoins qui disent, dimanche matin, telle et telle date, Reuven a tué Shimon à Yerushalayim. Après il y a deux témoins qui disent, dimanche matin, à telle heure, Reuven ou Shimon, tous les deux étaient avec nous à Lod, et tous les deux sont vivants. Ça veut dire, c'est pas arrivé. Ce que vous dites, c'est faux. Le din, il n'y a aucun Edim Zomemim. Ici, c'est Safek. On ne sait pas. Tant qu'on n'a pas vu rien, ça reste Safek. Et même si on va avoir encore 100 témoins pour un côté ou pour l'autre, ça va rester Safek jusque que nous-mêmes on voit, etc. Ok? Ça s'appelle Hakrasha. Un témoignage contredit, oui. Ça, c'est une contradiction dans le témoignage. On n'a pas de preuve que l'un est le plus fort que l'autre, même s'il y a 100 d'un côté. De l'autre côté, la Torah, elle a cru deux témoins. La Torah, elle a cru deux témoins sans condition. Ça, c'est en général. Alors, la question, elle est, si c'est ainsi, comment alors on a Edim Zomemim? On ne va jamais avoir Edim Zomemim. Alors, justement, la Mishnah, elle nous dit, on verra le mot dans la Mishnah, on ne peut pas savoir que les témoins en question sont Zomemim, sont faux, ad sheyazimu et atzman, jusqu'aux les autres témoins, les témoins qui on appelle Edim Mazimim, les témoins qui le rendent Zomemim, oui, les témoins qui les accusent, Yazimu, ils vont dire que eux ils sont Zomemim, ils vont pas contredire l'histoire racontée par les témoins, ils vont contredire les témoins eux-mêmes. Ça veut dire, Keitzad, explique la Mishnah. Amrou, si le premier témoin on dit, Meidi manu beish ploni, on témoigne que telle personne, Reuven, harag et hanefesh, il a tué Shimon à tel endroit, à tel moment. Et alors, venu, deuxième couple de témoins, et אמרו להם, איך אתם מעידים שהרי נהרג זה? איך אתם מעידים? Comment vous témoignez ça? Pourtant, שהרי נהרג זה, ce Shimon qui d'après vous, il était tué à ce jour, ou Horeg, ou Reuven qui a tué d'après vous dans ce jour à tel endroit, היה עמנו אותו היום במקום פלוני, il était avec nous dans notre endroit. Ici, אין אלו זוממים. On ne croit pas l'un coup plus que l'autre, et ça reste safek. On ne peut pas savoir, ça c'est akrasha. Ok? C'est une contradiction, deux et deux, ou deux sont, et ça va rester suspendu ça reste suspendu. Jusqu'à que le Bedin même, il voit, et même ça, c'est pas tellement ça. Hein? C'est pas tellement ça. Ça reste, akrasha, ça reste safek. On va laisser comme ça. Maintenant. Mais surtout pas zomemim. On ne peut pas croire l'un plus que l'autre. C'est quoi alors Edim Zomemim? Quand la Mishnah elle dit shezimu et atzmam, que le deuxième couple on trouvait faux les témoins eux-mêmes, ça veut dire Avad, amrou lahem, si ils ont dit he'ach atem meidim, comment vous témoignez ça, she'arei atem ha'item imanu oto hayom b'makom ploni, ils disent non, on ne sait pas, on n'a pas venu Reuven et Shimon, on ne sait pas, peut-être Reuven a tué Shimon et Yerushalayim, je ne sais pas, peut-être c'est vrai, mais une chose c'est, toi, vous ne pouvez pas le témoigner. Et pourquoi? Parce que vous étiez avec nous ce jour, en même temps, à Lod. Ouais, à Paris, pas à Yerushalayim. Alors, une chose est certaine, vous ne pouvez pas témoigner sur ça. Dans ce cas-là, harei elu zomemim veneiragim al piem. Ici, la Torah a donné un grand chidouche que les
Deuxième témoin, seulement dans ce cas-là, le deuxième témoin sont crus plus que le premier. Alors, la base de l'exérat HaKatuv. Il y a des Rishonim qui proposent une explication, mais la base reste exérat HaKatuv. Le Rambam le dit clairement, que la Gemara qui dit que c'est un chidouche, ça reste exérat HaKatuv. Que dans ce cas seulement, on fait confiance au deuxième témoin plus qu'au premier. Ok? Mais on ne craint pas qu'il y ait une ruse. La Torah, elle témoigne. Chaque fois qu'il y a deux témoins, peut-être c'est pas vrai. La Torah, elle dit, Al pi shnayim vedim yakun davar. Comme il y a deux témoins qui disent un mot, on les croit. Maintenant, s'il y a deux témoins qui nous disent que eux, ils ne pouvaient pas être là, et la Torah nous dit, dans ce cas-là, c'est pas en contradiction directe. Et alors, eux, ils sont plus crus que les premières. Alors, ça devient un cas, comme tout autre témoignage. Maintenant, justement, cette question est très bonne parce que la Mishnah va continuer, elle va nous dire à quel point ça va. Ça va très très loin, ce deal. Comme on croit, le deuxième plus que le premier. Ok? Mais juste pour ne pas oublier, on a une question sur Reuven et Shimon, qui Reuven peut-être a tué Shimon. Et on dit maintenant que Lévi et Yehuda, c'est le premier témoin, les dîmes, on va l'appeler maintenant, Lévi et Yehuda qui ont dit que c'est arrivé. Après, on a Issachar et Zvulun, qui disent que nous, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé entre Reuven et Shimon. Mais on sait que Lévi et Yehuda ne savaient pas ça, n'étaient pas là. Dans ce cas-là, on dit que Issachar et Zvulun sont crus plus que Lévi et Yehuda. Ok? Ça, c'est le cas où on parle. Il y a une petite logique, mais la base reste un chidouche, Xerat HaKatuv. Mais on veut savoir la logique. Non, je préférais pas rentrer dans ça. Si vous voulez vraiment, il y a un mot qui dit, les Rishonim disent, le Ramban il le dit, le Tour il ramène, que, par exemple, si les témoins, ils disent, s'il y a par exemple, il y a deux témoins qui disent une chose, après il y a deux témoins qui disent, nous on sait que ces deux témoins, on les a vus, on fait un grand avéra. Alors ils sont pas sous les doutes. Pas le cas des dix hommes, mais dans ce cas, qu'ils disent qu'il y a deux témoins qui disent, ces deux personnes, on les a vus dans un endroit qu'ils ne devaient pas être, et là il a fait de grosses avérotes, alors ils sont pas sous les doutes. On le croit ou pas? Bien sûr. Hein? Bien sûr que oui. Et les témoins en question, les personnes, évidemment, ils vont pas dire non, c'est pas vrai. Maintenant, c'est eux qui sont accusés. C'est pas eux de témoigner sur eux-mêmes, d'accord? Alors, dans ce cas-là, c'est certain que les deuxièmes sont plus crus qu'eux. Alors, dit le Rishonim, dans notre cas, ça ressemble beaucoup à ça. Parce qu'on parle, vous n'étiez pas là. On ne contredit pas ce que vous avez dit. Et quand on vous parle de vous-même, vous ne pouvez pas nous répondre. Quand il s'agit d'une question de Reuven et Shimon, moi je dis une chose, vous dites une autre chose, ça reste égal. Mais quand je parle de vous, mes paroles sont plus fortes que vos paroles. Parce que ça concerne vous-même. Ça, c'est un svara que le Rishonim dit. C'est pas si simple, mais ça, c'est un deuxième svara. Mais Les témoins, ils connaissent cette astuce, ils vont l'utiliser à chaque fois maintenant. oh, alors ça, c'est une bonne question. Peut-être c'est la suite de la Mishnah. Je sais pas si c'est exactement la même question, mais peut-être la suite de la Mishnah, moi c'est la même chose. La Mishnah va nous dire maintenant à quel point ça va loin. Baou Acherim. Maintenant, il y a maintenant un deuxième couple de témoins, Dan et Naphtali. Encore. Témoins qui disent la même chose que les Lévi et Yehuda. Reuven a tué Shimon à Yerushalayim. Ce que personne n'a contredit. Ok? Et à nouveau, revient Issachar Zvulun, c'était qui c'était le revient Issachar Zvulun et dit non, vous étiez aussi avec nous à tel endroit, dans tel jour. Vous et les Lévi et Yehuda, et vous, on était ensemble dans un mariage. Tous les quatre. Baou Acherim, et encore, Gad et Asher, Ve'ezimum disent la même chose. Aussi, vous étiez le même mariage avec nous, la même soirée, alors vous pouvez toujours pas dire la même chose. Dit la Mishnah, Afilu Mea. Mais on va avoir encore de témoins qui tous disent une chose, Reuven a tué Shimon, ce qui n'était jamais contredit, à Yerushalayim. Et ils disent, vous avez nous tous, on était ensemble dans une soirée, dans tel endroit, en même temps. Alors c'est pas vrai. Ok? Dans ce cas, toujours dit la Mishnah, Kulam Yargu. Tous les témoins vont être tués en tant qu'Edim Zomemim en se basant sur deux personnes qui disent Imanu Aitem. Ok? Ça va très loin. Vous avez compris le cas? J'explique selon Rashi. Il y a un autre pirouge de la Mishnah, mais Rashi c'est le pirouge le plus simple. Ok? Deux témoins qui vont dire soumis sur 100 personnes. Vous étiez avec nous, vous étiez avec nous, vous étiez avec nous, vous étiez avec nous. C'était un grand mariage. Je ne sais pas quelle histoire ils vont dire pour le faire. Ils sont crus. Hein? Alors, tous étaient là. Alors, dans ce cas-là, on va le croire. Et pourquoi? Pourquoi pas? Parce que quand il y a deux témoins qui disent une chose, tant que j'ai pas vraie raison de contredire,
je dois obliger de leur accepter, et je vais tuer 100 personnes se basant sur ces deux témoins. Ok? C'est intéressant, mais ça c'est le din de ça, c'est un chacham. Dit Rabbi Yehuda, il dit stop. Non. Rabbi Yehuda, Omer, dans ce cas, je n'accepte pas. Ce cas-là, qu'il y a deux témoins qui disent, vous étiez avec nous, vous étiez avec nous, vous étiez avec nous, et tout le monde était avec eux, même d'un coup. Elle dit, ça istetitizo. Ce cas-là, ce couple de témoins qui disent, c'est le Issachar et Zvulun, qui disent à tous, vous étiez avec nous, ils ont, istatit, c'est comme sota. Vous êtes, il y a quelque chose tordu, il y a quelque chose qui est pas droit, il y a quelque chose bizarre, et, il y a quelque chose de vicieux dans ça. Le mot sota, c'est Milchon d'être chemin qui est pas droit. Quelque chose est faux. Alors elle dit, je peux pas croire. Dans cette histoire, comme ça devient, tout le monde était avec eux, je n'accepte pas. Et alors dit Rabbi Yehuda quoi? Ve'eino ne'erag el hakat harishona bilvad. Les premières dont ils ont dit, Imanu Haïtem, on vous croit, à partir du deuxième, non. Ce qui en vérité pas très logique. Oui, la Gemara va poser cette question, mais Manafshach, si on vous croit, alors ni le premier, alors tu crois à tout le monde. Si tu commences à dire que c'est pas vrai, ne tue pas personne sur basant sur quelqu'un que tu penses qu'il est faux de moi. C'est tuer deux juifs parce que, et toi-même tu dis que tu ne crois pas pour le deuxième. Alors, bien sûr que tu vas pas tuer le premier. C'est une bonne question. Hein? Oui. On parle toujours, c'est Issachar et Zvulun qui disent à tous, vous étiez avec nous. Alors, concernant le Lévi Yehuda, non. Concernant Gad Ve'Asher, Dan, Naphtali, tous les autres, oui. Pourquoi? Ok? Alors ça va être la Gemara va poser cette question sur Rabbi Yehuda. Mais alors on a la machloket Chachamim et Rabbi Yehuda. Tous les deux sont d'accord que la base elle reste que quand le deuxième témoin, s'ils vont contredire l'histoire, c'est suspendu, ça reste, on ne sait pas, ça reste un safek. On a 2 contre 2 ou 2 contre 100, ça change rien. Ça change rien. Mais quand il s'agit de deux qui disent quelque chose, vous n'étiez pas là. Alors, comme on donnait cette explication, c'est comme s'ils disent, vous avez fait un avéra hier, et alors ils ne peuvent pas répondre, alors eux ils sont crus plus que l'autre, et d'après Chachamim, ça peut aller même sans limite, ça peut aller tant qu'ils disent, on le croit, d'après Rabbi Yehuda, contre 2, oui, contre 4, non. La logique, la Gemara va expliquer. Ok? Ok, continue la Gemara. À nouveau, la même question que la Gemara a posée au début de la suga précédente, Mina hane milei. D'où viennent ces paroles? C'est-à-dire, ça veut dire d'où on apprend justement cette halakha qui est dim zomemim, c'est seulement si c'était contre eux. On a eu des logiques ou quoi, mais cette gzerata, où c'est écrit? Cette gzerata katuv surtout, elle est écrite ou dans la Torah? La Gemara nous propose quelques psukim. Amar Avada. De Amar Kra, le pasuk qui parle justement de témoignages là, de dim zomemim. La Torah, elle dit, Vehine ed sheker haed, sheker ana be'achiv. Ça, c'est le pasuk. Vehine ed sheker haed, sheker ana be'achiv. Dit Ravada, quand on dit sheker haed, on ne dit pas sheker haedut. C'est ainsi que le Rambam explique. On ne dit pas sheker haedut, le témoignage est faux. On dit, le témoin, c'est un menteur. Ça veut dire, ad shete sheker gufa shel edut. Je dois retrouver faux quoi? Pas le témoignage, mais le témoin, je dois le retrouver menteur. Ça veut dire hazama, comme la Mishnah dit, et atzman, pas l'histoire. Ça, c'est la première source. Ok? Le témoignage, il est vrai, mais c'est le... Je ne sais pas si ou peut-être vrai, peut-être pas vrai, je ne sais pas. Mais le mensonge concerne la personne, plus que l'histoire. Oui? Ed sheker ha'ed, pas la edut. Ça, c'est la première explication. Devait Rabbi Ishmael Tan, une autre explication qui vient du Bet Midrash de Rabbi Ishmael, les élèves de Rabbi Ishmael qui disent, le pasuk qu'il dit, le même juste deux psukim avant, le pasuk là de Edin Zomemim, quelques psukim avant il dit, Ki yakum ed Hamas beish la'anot bo Sarah, ça c'est le pasuk. Si il y aura un faux témoin qui va monter contre un autre juif, la'anot bo Sarah, pour dire à lui une chose qui est Sarah. Sarah, maintenant, c'est quoi? Pas avec Sin, avec Samech. Avec Samech, oui. Sarah, ça veut dire une chose qui est moussar, une chose qui est enlevée. C'est quoi les hassir? Oui, en hébreu. Sar, c'est quelque chose qui est retiré. Alors, le daber, pour dire à lui une chose fausse. Mais l'expression dans la Torah, elle implique pour dire une chose fausse, une chose retirée. Ça veut dire retirer de son contexte. Explique la Gemara. Le problème de ce témoignage doit être
pas tellement que l'histoire n'est pas vraie. Ou oui ou non, on ne peut pas le savoir. Il n'y a pas de manière, la Torah ne nous a pas donné une manière de savoir si l'histoire est vraie ou pas. Mais il y a une autre chose que la Torah nous dit. Je vous permets de savoir si eux, ils étaient là ou eux, ils étaient déplacés d'ici. Le mensonge, encore une fois, il est dans le fait que le Edim, ils étaient retirés d'ici. Toute l'histoire est arrivée. Mais Tisré, l'anot boss Sarah, vous n'étiez pas là. Vous étiez ailleurs. Et alors, vous ne pouvez pas témoigner ça. Alors, on a un autre, deux psukim qui nous, à partir de laquelle on peut apprendre cette idée que ça doit être l'anot boss Sarah, Ed Sheker Haed, ou bien le mensonge, il est dans le fait que c'était Sarah. Peut-être que c'est arrivé, mais pas avec vous. Ok? Ça, c'est le deux psukim. Ça, c'est la réponse sur la question Mina Anemil. Maintenant, Rava, jusqu'à la fin de la page, on va avoir certaines halachot qui Rava va nous apprendre dans ce sujet-là, dans ce contexte-là de la Mishnah, de retrouver les témoins menteurs, de retrouver que les témoins n'étaient pas là dans différentes configurations, différentes situations. Amar Rav, Baou Shnaim ve'amru, Bemizrach bira harag ploni et hanefesh. Les premiers deux témoins, Lévi et Yehuda, ils disent que Reuven a tué Shimon dans le côté est du Bira. Maintenant, Bira, c'est comme un grand palais. Je pense que le meilleur exemple pour ça, on va prendre le Louvre. Très long, quelque chose qui est très large. Je me dis que je prends cet exemple. Comme un grand château qui passe, c'est pas 100 mètres, c'est long. Ok? Maintenant, ils disent, Lévi et Yehuda, ils disent que Reuven a tué Shimon dans le côté là-bas, où c'est l'hôtel de ville, je vais prendre le côté du Jourdain là-bas, du Louvre. Ça, on va dire que c'est solide, peu importe, pour illustrer un petit peu. Le côté du Jourdain, devant le Louvre, c'est là-bas, j'ai vu que Reuven a tué Shimon. Mais Mizrach Bira, du côté est du château. Maintenant, après, ou Baou Shnaim, dans tel jour, évidemment, ça doit être dans tel jour, dans telle heure. Au Baou Shnaim, après arrive Issachar et Zvulun, ve'amru, non, Bemarav Bira imanu haïtem. Vous étiez avec nous, pas loin, mais oui, quand même, c'était pas le même endroit. Vous étiez avec nous dans l'autre extrémité de Louvre. Je sais pas, hôtel de ville, où c'est que ça termine là-bas. Tout à la fin. Je donne cet exemple pour comprendre que c'est grand. Vous étiez avec nous de l'autre côté. Alors, est-ce que dans ce cas-là, c'est Edil Zomémine ou pas? On était tous, tout le monde dit, c'était sur la même rue Rivoli, là, sur la longue rue. Eux, ils disent c'était à distance de 500 mètres, ils disent c'était ici. Alors, oui ou non? Ça passe ou non? Dit la Gemara, Chazinan Rav, il nous dit, c'est très simple. Il faut voir. Mirza Chazou le Mizrach Bira. Il faut que Bedin vérifie, que Bedin on voit, ou eux-mêmes ils vont dans l'endroit où le premier on dit, viens, on va aller, nous, au côté ouest, là où Issachar Zulon disent que les Yehuda ils étaient. On va essayer de voir qu'est-ce qui se passe du côté est. Est-ce que c'est possible de voir quelque chose ou pas? Si on retrouve que c'est possible, alors en el zomemin, parce que c'est vrai, les Yehuda ils étaient avec vous, le côté ouest, mais pourtant ils peuvent toujours témoigner de ce qui se passait à côté est. Ils n'ont pas dit qu'ils n'étaient pas là-bas. Avec des jumelles ou sans des jumelles? Hein? Avec des jumelles ou sans des jumelles? Ça veut dire qu'il y avait quelqu'un d'autre, quoi. Je sais pas, c'est mon question. Là, ça va continuer sur la suite de la Gemara. Mais ça va concerner un petit peu la suite de la Gemara. C'est intéressant comme question, mais on va regarder le mot de la Gemara. Je sais pas, c'est intéressant. Alors dit la Gemara, si quand on est là, on peut voir ce qui se passe là-bas, alors on peut accepter tous les deux, il n'y a pas de mensonge. Vous dites qu'ils étaient à Marav, eux disent qu'ils ont vu ce qui se passe au Mizrach, et tout va bien. Et nous les ennemis. Mais si c'est pas le cas, et si c'est tellement grand que si on est là, on voit rien de ce qui se passe là-bas, on peut pas témoigner que ça c'était Reuven, et ça c'était Shimon, qui l'a tué à telle manière, on peut pas tout savoir. Alors, arrête les ennemis. Ça c'est le mot qui Rav il dit. Alors ça veut dire, il y a une façon moins directe de faire Edim Zomemim, ou de ne pas faire Edim Zomemim. Ok? Évidemment, c'est normal. Il dit la Gemara, mais Pshita, c'est un peu trop simple. Évidemment, pourquoi pas? Même si la Gemara n'aurait pas dit ça, hein, on aurait fait, dans ce cas-là, qu'est-ce que Bedin devrait faire? C'est une solution tout à fait logique, hein, il n'y a pas de chidouche. Dit la Gemara, il y a un chidouche. Mao de Teima, j'aurais pu dire, Leichouch, qu'il faut craindre le Nehora Bari. Il faut craindre que peut-être
le premier témoin, il voit mieux que nous, que les gens normaux qui Bedin vérifient. Kamash malan que non. Maintenant, pourquoi? Encore une fois. Écoutez bien, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On va aller vérifier, on va aller envoyer quelqu'un, 10 personnes, je ne sais pas, pour aller de le côté là-bas, de l'autre extrémité du Louvre. On va dire, regardez bien, vous voyez quelque chose ou pas? Ok? Et ils vont nous dire, non, rien pas, on voit pas. Et alors, Bedin vont faire quoi en se basant sur le fait qu'ils n'ont pas vu? Ils vont tuer 2 juifs. Ils vont tuer 2 juifs en se basant sur le fait qu'ils n'ont pas vu. Ça suffit? Ça suffit pour tuer une personne? A priori, de la Gemara, c'est pas si ça, peut-être, et s'ils ont vu? Vous avez pas vu, peut-être vu, et peut-être ils ont vu. Maintenant, je ne sais pas, quand ça commence avec des mancheries, ça devient très compliqué. Alors, on parle sans ça, mais qu'est-ce qui va se passer si c'est comme ça? Je ne sais pas. C'est à la chasse s'applique plus, parce on peut aller très loin avec. Mais, c'est de savoir si c'était possible de voir ou pas. oui, mais c'est pas une certitude, c'est une certitude à 100%. C'est 100%. Et s'ils ont vu mieux, s'ils vont mieux que nous? Et s'ils vont mieux que nous? Les lunettes d'en voir mieux. Ok, alors ça complique un peu l'histoire. Aujourd'hui, tout est beaucoup plus compliqué. À l'époque de la Gemara, c'était plus simple. Mais même ça dit la Gemara. Et peut-être nous tous. Maintenant, Stam, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, le pourcentage de gens dans le monde qui portent le lunettes, vous pouvez le voir, il est assez grand. À l'époque, il n'y avait pas de lunettes. Le pourcentage de gens qui doivent avoir de lunettes, peut-être était le même. Alors peut-être que plusieurs personnes qui étaient là, qui Bedin envoyait, ils ont eu besoin de lunettes, ils n'ont pas vu. Et les autres, ils ont vu mieux. Hein? Oui, mais même avec des lunettes, Il n'y avait pas de lunettes. Encore une fois, on parle sans lunettes. Quoi? même avec des lunettes, il y a une distance à laquelle tu peux le voir. Oui ou non, mais la Gemara dit, est-ce que ça suffit pour tuer une personne? C'est ça la question. Et dit la Gemara, alors on va continuer. Elle dit la Gemara. À cause de la distance. Non, Et il si... y avait un mur. Ah non, c'est une autre chose. On ne suit pas la truc. A priori, non. Mais la Gemara dit, on parle de question de distance. Ici, il y a un chidouche. Pour tuer une personne, a priori, il faut avoir une certitude de 100%, pas 99,9%. Dit la Gemara, non. Bien que ce n'est pas 100% certain, ça suffit pour tuer. Et ça, la halakha, il faut savoir, la halakha, elle est que Bedin, il peut tuer une personne en se basant sur rov, sur majorité. L'exemple classique, c'est pas exactement le même cas, mais par exemple, comme quelqu'un, il a eu des rapports interdits avec sa mère, par exemple. Oui? Et Bedin peut le tuer. D'où ils savent que c'est sa mère? Ils savent? Comment ils peuvent savoir? Ils étaient avec eux depuis leur naissance? Ils savent pas. Mais, normalement, c'est la mère. Oui? Alors, on sait, soklim à la chazakot, on appelle ça. On peut tuer quelqu'un en se basant sur une chazaka, sur une estimation qui est assez probable. Et justement, ça, c'est le chidouche. Kamash malan, que bien que c'est pas 100% certain, on peut toujours tuer. Ok? Quoi? Ah oui, bien sûr, ça ne parle pas. C'est juste comme je veux tuer les dîmes de mamie parce qu'eux, ils l'ont pas vu. Peut-être qu'ils ont vu. Justement, on se base, oui. Ça, c'est le chidouche. Kamash malan. On aurait pu dire non, et on dit non, on se base, oui. C'est plus que c'est chazaka, c'est probable, c'est 99%. Mais c'est toujours pas 100% et on peut tuer. Quand quelqu'un il a vu quelque chose, personne ne peut le prendre. Non, mais on dit qu'ils n'étaient pas là, et ils étaient trop loin, ils n'ont pas vu. Ils disent qu'ils n'ont pas vu. C'est un chidouche quand même. La Gemara dit c'est pas pshita. Ok, ça c'est le premier cas. Un deuxième cas. Ve'amar Rav. Ba'u shnayim ve'amru. Besura. C'est mieux que l'avant, je pense que c'est là que j'avance qu'on avance. C'est peut-être après. Ve'amru shnayim ve'amru. Besura. Dans la ville Soura, à Bavel, il y avait une ville Soura. Bet Safra. Le matin, Bechad de Shabbat. Dimanche matin, dans la ville Soura, Bavel. Harag ploni et anefesh. Les Yehuda disent qu'ils Réhouven a tué Shimon dans la ville Soura à 10h du matin. Maintenant, il y avait d'autres témoins qui disent Bepania bechad beshavat. Le soir de ce jour même, Pania c'est le soir de ce jour même, le dimanche soir, Imanu aitem ben Ardea, vous étiez avec nous dans la ville Nardea. Dit la Gemara Chazinen. Il faut vérifier, à nouveau, il faut aller faire un test et voir. Mitzafra lepania, matzi azil misura lenearda. Si c'est possible d'arriver du matin au soir, de Soura Nearda, alors, lo avu zomemin, ils sont pas aidés zomemin.
Pourquoi? Parce que c'est très possible que le matin ils étaient là, et le soir ils étaient là-bas, on peut accepter les deux. Mais si on retrouve, d'après ce que nous on voit, c'est impossible, havu zomemin, et zomemin égale quoi? On les tue. On les tue, oui. Pourquoi? Parce que, on les tue. Pourquoi? Parce que les gens qui Bedin envoyaient pour faire le test n'ont pas arrivé à marcher de Soura à Narda. Ok? Encore une fois, dit la question, la même question, pshita. C'est normal, bon, on a tout vérifié. Il a la même réponse. Presque la même réponse, la même idée. J'aurais pu dire, les rouges. Il faut craindre les gammes la part. Peut-être, oui, ils ont eu, comme à l'époque, un chameau, un chameau qui court très rapidement, comme le Megillat Esther là-bas, Hashteranim, Bnei Aramachim, qui court très très vite. Peut-être qu'ils ont trouvé un chameau très vite aujourd'hui en voiture qui est beaucoup plus que l'habitude. Alors ils ont arrivé. Peut-être qu'ils ont roulé à 250 par heure. Je ne sais pas. Peut-être qu'ils ont arrivé. Kamash Malan, non. Encore une fois, ceux qui nous retrouvent un chazaka véritable, que c'est impossible, ça nous suffit pour tuer les deux en tant qu'Edim Zomimi. Ok? On ne va pas sauver leur vie pour dire, parce que peut-être il y avait une chose. Non, ça ne suffit pas pour sauver leur vie tant qu'on a un chazaka que c'est Edim Zomimi. Et alors, on voit que ce n'est pas si évident ce qu'Irav a dit. Alors, on a deux mots qu'Irav a dit compris douche. La première chose, qu'on peut tuer les Edim Zomimi en se basant sur le fait qu'ici, on ne voit pas ce qui se passe là-bas. Bien qu'on accepte que vous étiez là, vous parlez de ce qui se passait là-bas, mais c'est trop loin, alors on vous tue, parce que nous, les gens normaux ne voient pas. Ou bien, en autre cas, vous étiez peut-être le matin ici, le soir, vous ne pouvez pas dire que vous étiez le matin ici, le soir là-bas, parce que c'est trop rapide. Et nous, on ne connaît pas la possibilité de le faire, et alors, comme nous, on ne le connaît pas, toute personne connaît cette possibilité, on va vous tuer. C'est un chidouche quand même. Hein? Qui? Bedin? Bon, Kamishpat l'Elokimu, alors que Kadosh Baruch Hu, il est avec Bedin pour... Qui? Quel témoin? Ah, ceux qui vont vérifier? Bon, c'est à Bedin de voir qui voit à cette personne pour vérifier. Bon, ça, c'est à Kadosh Baruch Hu qui gère après. Il faut ça, non. C'est mais il y a écrit Kamishpat l'Elokimu. Hachem, il est avec les Bedin. Et ce qui se passe à Bedin, c'est émettre. On verra ça après. Lui est mort en jeu. Pourquoi il le remet en situation et on ne constitue pas? Il dit voilà, dis-moi qu'est-ce qu'il y a là-bas. Il ne veut pas le témoin, il va dire regarde, dis-moi ce que tu as là, c'est capable de dire ok, d'accord. Peut-être, je ne sais pas, une bonne question, je ne sais pas. Très bonne question. Très bonne question, je ne sais pas vous dire. Mais je ne sais pas comment ça va marcher. Je ne sais pas comment ça va marcher. Nous, par exemple, on dit on ne voit rien. Ils vont commencer à raconter une chose. Ok, c'est la même chose. Peut-être que c'est le cas de la Mishnah même. Ça change quoi? Je ne vois pas comment ça va aider. Ils vont nous dire, on voit que c'est Yehuda. Après, nous, si on voit que c'est pas vrai, on va dire qu'ils ont deviné. Si on voit que c'est pas possible de voir, on va dire qu'ils sont... Sans voir, c'est compliqué, mais sans se déplacer, c'est possible. Bon, comment faire un test? Comment il va? S'ils arrivent à le faire dans le... Je sais pas. Voir, Non, ils disent, hier, on a eu un chameau plus rapide. Ah. Ils vont dire ça, là, ça ne va pas aider. Ok. Oui. Contredire, c'est pas le moment. Hein. Contredire aussi. Ils peuvent soit contredire le son et ça reste suspendu, ou faire zomemim, même son. Oui. D'après Rachamim. Qu'est-ce qu'ils disent? Non. Non. Et si finalement, sur ceux qui viennent, il y en a deux qui viennent de oui, il a tué tel jour à telle heure. Et là, il ne peut pas répondre, il ne peut pas dire non, c'est pas vrai, vous n'étiez pas là tel jour à telle heure. Qu'est-ce qui se passe? Alors on accepte leur témoignage. Les autres qui ont été des hommes, On tue aussi. On va tuer lui et eux. C'est un cas qu'on verra. Oui. C'est un cas qu'on verra et ça, c'est lié avec la suite. C'est lié avec la suite. Ok. Bien, on continue. Maintenant, on a le mot de Rava. Maintenant, Rava, il nous rajoute encore une halakha un peu plus compliquée. J'espère qu'on pourra le finir avant le 20 jours, jusqu'à la fin de la page. Je veux donner deux, trois introductions pour pouvoir facilement comprendre ce que Rava est en train de nous dire. Quand on dit que les deux témoins, qui est Dim Zomemim,
ont voulu faire quelque chose à quelqu'un, et c'était faux, et alors on va le punir, on va le faire la même chose, que ce soit, et maintenant, que ce soit l'argent, ou malkot, ou mita, il y a une chose qu'il faut savoir. Si, même avant que les témoins ils sont arrivés, ils ont donné leur témoignage, les Zomemim, on a une autre source pour savoir que de toute façon il est chayav mita. Il est déjà chayav mita, il est chayav mita, chilul Shabbat. Ils arrivent, disent, il a tué une personne, ce qui est faux. On retrouve que c'est faux, ils n'étaient pas là-bas. Mais la personne est déjà chayav mita. Est-ce qu'il le tue quand même ou pas? C'est pas pour la même cause. C'est pas pour la même raison. Je vous parle en cas. Pour une autre raison. Pour une autre raison, il y a Reuven qui on sait qu'il était Mechalel Shabbat, nous on était lui Mechayev Mita, il s'est sauvé, on le cherche encore pour le tuer. Et après il y a deux témoins qui disent il a tué quelqu'un aussi à telle et telle date, et après on retrouve qu'ils sont Zomemim. Alors eux de leur côté ils étaient des Zomemim, ils ont voulu le tuer. Ils ne savaient pas que la personne de toute la façon il va mourir, en tout cas, il est Chayav Mita déjà. Dans ce cas-là, est-ce qu'on le tue à cause de leur kavana ou pas? La première chose à savoir, dans ce cas-là, on ne le tue pas. Parce que cette personne est déjà considérée une personne morte. Gavra Ktila, il est déjà mort. C'est une question de temps jusqu'au Bedin le retrouve, il va mourir. Il est déjà Chayav Mita. Alors, comme Bedin, le din, c'est un exemple. Comme quelqu'un, il tue quelqu'un d'autre avec ses mains, mamash. Mais cette personne, elle était ce qu'on appelle trefa. Une personne qui a une maladie, qui va mourir certainement al pi halakha. Dans ce cas-là, il n'est pas Chayav Mita, même s'il va le tuer lui-même. Ok? Pourquoi? Parce que tu as tué quelqu'un qui n'est pas vivant. C'est pas vraiment vivant. Ok? Bon, c'est pas seulement simple, mais trefa, c'est pas la même chose. Alors, ici, s'il y a deux témoins qui ont témoigné sur une personne qui est déjà chayav mita, gavra ktila, il est déjà mort. Ok? On va avec Kachar. Hein? Alors, on peut pas le tuer. Mais Kachar, Ça, non, mais il est déjà mort. Il s'est témoigné sur une personne morte. Il y a rien à faire. Albert Herzé, encore un cas. Si la personne, ils ont dit, lui, il est chayav à l'autre, et de 200 €, de telle et telle raison. Maintenant, eux, ils ont Zomemim, ils n'étaient pas là. Ils ont inventé une histoire qui n'était pas là pour le dire, le désir Zomemim. Mais c'est vrai. Mais Paul, ils ont bien tombé sur la bonne histoire qui est arrivée. Nous, on a des autres témoins qui nous disent la même chose il y a quelques heures, et on sait, il est chayav à payer l'autre. Est-ce que quand même, on va le faire payer de leurs zamam ou pas? Le din est la même chose, on ne le fait pas payer. Il est déjà chayav mamon, ils n'ont pas voulu lui faire perdre plus qu'il est déjà chayav. Halakha intéressante. Il faut que ce soit la même somme. Oui, et c'est la même chose. Pour l'argent, ça doit être plus proche, c'est la même chose, ok? Ça, c'est la première chose à savoir, ok? Gavra Ktil, s'il est déjà chayav mita, ils disent ils vont rien rajouter. Alors on ne peut pas le punir pour une chose qu'ils ont fait à quelqu'un qui est déjà mort. La même chose pour l'argent. S'il est déjà chayav tashlumin, le fait qu'eux ils ont voulu faire la même chose sans savoir, ça rajoute pas, eux ils ont pas tout. C'est clair? Ça c'est une chose à savoir. Une deuxième chose, il y a quelques pirouchim, mais la prochaine chose que je dis, je vais choisir le pirouche qui Rabbi Akiva donne ici, dans le côté de la page. La Gilion Hachas, c'est possible que c'est la vie de Rashi aussi, je pense que c'est le plus simple, le plus logique à expliquer. On va parler aujourd'hui, dans le prochain, on va parler de 3 cas. 3 cas d'Odim Zomemim. Chiyuv Mita, après Chiyuv Mamon, et après Chiyuv Knas. On a parlé déjà quelques fois. Il y a une différence entre remboursement et amende dans la Torah. Par exemple, un voleur qui a volé un objet, il a volé 200 €. Alors, rendre le 200 €, ça, c'est chiyuv mamon, c'est remboursement. C'est pas à toi, rendre-le. Comme quelqu'un qui a prêté l'argent, qui a emprunté l'argent. C'est pas à lui, il faut rendre. Mais, le double, le tashlumei kefel, le fait qu'il doit payer encore 200 €, ça c'est un amende. Ok? Il faut savoir, il y a une grande différence entre chiyuv mita et chiyuv knas, un chiyuv d'amende, et chiyuv mamon. Une grande différence. À partir de quel moment on peut considérer la personne qui a été mechalel Shabbat, bemezid par exemple, beatra, quelqu'un qui a été mechalel Shabbat de façon qu'il est chayav mita, à partir de quel moment il est considéré chayav mita? À partir de quel moment un rotzer, quelqu'un qui a tué bemezid, il est chayav mita? Je pose une question simple. Quelqu'un qui a tué son ami volontairement, que Dieu préserve. Et après il fait tchouva, il ouvre la Torah et il écrit qu'il est chayav mita. Est-ce qu'il doit aller sauter de la Torah?
Est-ce qu'il est chayav mita? Est-ce qu'il doit se tuer parce qu'il y a un chiyuv mita? Non, il n'est pas encore chayav mita. Le chiyuv mita commence à quel moment? Quand Beddin va accepter le témoin. Lui, il sait la vérité. Lui, il doit... Non, c'est pas une question de pas savoir. La Torah n'a pas encore mis le chiyuv mita tant que Beddin n'a pas décidé, n'a pas ordonné qu'il est chayav mita. Ok? Il devient gavraktila. Pas à partir du moment qu'il était mechalel Shabbat, pas à partir du moment qu'il a tué son ami. Il faut que Beddin dise qu'il est chayav mita. C'est simple, oui, c'est logique. La même chose, comme quelqu'un, il fait, maintenant, de l'autre côté. Comme quelqu'un, il a emprunté l'argent. Est-ce qu'il doit attendre que Beddin lui force de payer l'argent pour être chayav mamon? Non, depuis le premier seconde, il est chayav mamon. Quelqu'un qui vole. Il doit rendre, c'est simple. C'est pas un chiyuv que Beddin doit créer. Le chiyuv, il est là. Lui-même, il est obligé. Si tu sais que c'est vrai, paye. Par contre, le knas, le double, un ganav, il doit payer double? Non. Tant que Beddin n'a rien dit, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de chiyuv. De même manière que chiyuv mita et chiyuv knas, tous les deux, sont chiyuvim qui commencent à partir du quand? À partir du moment que Beddin a statué qu'il est chayav. Tant qu'il n'y a pas gmardin, il n'y a pas de chiyuv. Ok? Ça, sont différents simples. Pour ça, c'est lié aussi avec le fait qu'il y a un modé. C'est lui qui vient à Beddin, il dit j'ai tué, mais Mézid. Pas lui tuer. La règle, la seule que la Torah a mis en place, il y a des témoins qui disent, Beddin qui vérifie qu'il est bon témoin, ils acceptent, et alors on va le tuer. Pas avant. Si toi tu dis, ok, peut-être, mais t'es pas chayav. Knas, la même chose. J'étais, hein? Si la personne a l'avoue, Bon, on n'accepte pas. il faut quand même des... Il faut avoir des témoins, Beddin qui possède, alors tu es chayav, mais tant qu'il t'a pas, il y a chiyuv, c'est un seul comment la Torah a mis en Si la place. c'est bon, Il ne va pas mourir, il ne doit pas aller sauter de la Torah parce qu'il est tué. Il n'y a pas de chiyuv comme ça de la Torah, c'est simple. Oui. Maintenant, par contre, la même chose, moi j'ai volé, alors paye 100 €, mais 200, tant qu'il n'y a pas Edim qui vont dire, alors il n'y a pas de chiyuv. C'est lié avec cette idée-là, ok? Maintenant, une fois qu'on a accepté les deux points-là, la première chose, que Edim Zomemim qui ont témoigné sur quelqu'un qui est considéré déjà une personne morte. Maintenant, à partir de quand il est mort? À partir du Gmar Din de Beddin, hein? Pas à partir du moment qu'il a fait. Si les témoins ont arrivé après qu'il y a déjà un Gmar Din sur cette personne, alors on ne le tue pas. Il est déjà une personne morte pour nous. La même chose, s'ils ont vu, alors, et aussi, si les témoins ont arrivé après que la personne est déjà chayav mamon, aussi il ne paye pas. Maintenant, chayav mamon, il peut être de deux manières. Soit, après le prête, oui, dès qu'il a prêté, dès qu'il a emprunté, il doit déjà rembourser. Alors, si les témoins, ils disent qu'il est, Edim Zomemim, qui en vente qu'il est chayav à son ami 200 €, et ça revient vrai. Oui. Et c'est vrai. Alors, dans ce cas-là, ils sont pas tous, parce qu'il est déjà chayav. Par rapport au Knas, s'ils vont venir après que Beddin a dit qu'il est chayav Knas, oui, vous êtes avec moi, oui, si le Beddin vont déjà dire chayav Knas, et après seulement les témoins vont venir, il est chayav Knas, à nouveau, ils sont pas tous. Pourquoi? Il est déjà chayav une fois qu'il y avait Beddin. Par contre, si les témoins ils vont venir, ils vont après qu'il a tué, ou après qu'il était chayav Knas, mais avant que Beddin a fait quoi que ce soit avec. Beddin n'est pas encore en courant. C'est pas encore arrivé à Beddin, il n'y avait pas encore Gmardin. Alors ici, ils vont être chayav mita ou pas? Ils vont être chayav mita. Et peut-être que lui, en 2 heures aussi, il va être chayav mita. Une fois que Beddin va s'occuper de lui, il va être aussi chayav mita, des autres témoins. Ok? Pourquoi? Parce que les témoins, les 10 hommes, vont être chayav mita parce qu'ils sont arrivés avant que la personne était encore gavraktila. Alors on les tue à cause d'eux-mêmes. Après lui, on va faire Gmardin aussi. Knas. Ils vont arriver avant le chiyuv du Knas par Beddin. Oui, alors lui, il n'est pas encore chayav, il ne doit pas encore payer. Ils ont créé un chiyuv sur lui, et les 10 hommes, ils vont payer. Après, le Beddin va faire à lui son chiyuv, il va payer aussi. Ok? Pourquoi? Ah, parce qu'on ne peut pas faire Kachar Zamam, je ne sais pas. C'est mon question, je ne suis pas sûr. Pas forcément. Parce que si le Kavrakti, il n'y a pas d'objet, il n'y a pas de sujet à ce témoignage. Je ne sais pas, je ne suis pas certain, mais c'est possible que non. Ok, maintenant on verra ça. Si tout est clair, la Gemara va être très facile à comprendre maintenant. Ve'amar Rava. Ba'u shnayim ve'amru. Maintenant l'histoire que Rav il parle, c'était mardi. Ok? Mardi, il y a 2 témoins, il y a Lévi et Yehuda qui arrivent et ils disent Bechad beShabbata. Mardi, Lévi et Yehuda nous disent
que dimanche, Chad Beshabbata, Harag Ploni et Nefesh. Reuven a tué Shimon. Dimanche, Reuven a tué Shimon. Ainsi disent les Yehuda. Ils disent pas qu'il s'était ramené à Bedin. Oui, on ne sait pas si c'était à Bedin, n'était pas en courant encore. Mais ils disent, c'est arrivé. Maintenant, Baushnai ve'amru, il y a des autres témoins qui disent. Imanu ha'item bechad beshabbat. Dimanche, c'est tout. Encore une fois, à Bedin, ils sont à quel jour? Mardi. Ok? Là, c'est mardi. Maintenant, ils parlent de ce qui se passait dimanche. Ils disent non. Dimanche, vous étiez avec nous. Imanu ha'item bechad beshabbat. Et là, Betrei beshabbat, on est d'accord avec vous que lundi, Harak ploni et nefesh. Lundi, il a tué. Alors, c'est les témoins, maintenant, c'est Issachar Zvulun, oui, le deuxième couple de témoins, maintenant, il accuse trois personnes. Ils accusent Reuven, oui, il veut être Mechayev Mita. Reuven, parce qu'il a tué. Oui, il donne un témoignage sur trois personnes, sur Reuven qui a tué, et sur Levi et Yehuda qui sont Edim Zomemim. C'est clair, d'accord? Issachar Zvulun disent, on est d'accord que Reuven est Mechayev Mita, on est d'accord que Reuven a tué. Mais c'était pas dimanche, c'était lundi. Et à part, dimanche, vous avez fait un avera, parce que vous êtes les Edim Zomemim. Alors vous aussi, sont Chayav Mita. Alors c'est intéressant, la Gemara va revenir à ça tout de suite, mais ça va être deux choses différentes. Lui, il va Chayav Mita aussi, c'est deux témoignages, deux histoires, deux averot. Alors dit la Gemara, dit Rava encore plus, Velo od, encore plus que ça. Un filo amrou, aussi ils vont dire, Erev Shabbat arak plonit nefesh. On est d'accord avec vous qu'il a tué, mais il a tué déjà vendredi. Pas dimanche, pas lundi. Il a tué vendredi, il a tué déjà. Alors, Reuven a de Chayav Mita depuis, pas Chayav Mita, oui, c'est pas exact. Reuven a tué depuis vendredi. Il était à Douver amené à Bedi. Mais dimanche, c'est sûr que vous ne pouvez pas vous rien témoigner. Alors, le cas, il est Neheragin. Pourquoi on les tue? A priori, Gavraktila. Oui, parce que, il va tuer quelqu'un qui est déjà Chayav Mita et il va mourir. Parce que Bedin va accepter le témoignage de Issachar Zvulun, il va tuer Reuven. Il va tuer Reuven et aussi il va tuer Shimon, les Yehuda. Alors a priori, ils sont en train de tuer quelqu'un qui est considéré mort. Dit la Gemara non. Parce que Be'idna de Kamesahadei, le moment qu'ils sont arrivés à Bedin pour témoigner, là-bas, le mardi, quand ils en ont parlé, Gavra lav barktalau. Il n'était pas encore Chayav Mita. Et pourquoi? Parce que Issachar Zvulun vient de dire qu'il a tué. Bedin n'a jamais encore été Chayav Mita. Tant que Bedin n'a rien fait avec cette information, Reuven est Chayav Mita, ce qu'on a dit avant. Non, il ne doit pas sauter de le toit. Parce que même s'il sait très bien qu'il a tué, Bedin n'a pas encore Chayav Mita, il n'est pas Chayav Mita. Alors, Gavra lav barktalau. Alors, pour ça, à partir de quel moment il est considéré? Et c'est pour ça, excusez-moi, j'ai mal dit. Et c'est pour ça que on va accepter le témoignage d'Issachar Zvulun sur Reuven plus tard. On va s'occuper de lui, on va lui tuer aussi, mais Levi et Yehuda aussi. En tant qu'Edim Zomemim, qui ont voulu tuer quelqu'un qui n'est pas encore Chayav Mita. Après, finalement, il va mourir aussi, son histoire à part. Ça, c'est le mot du Rav, ok? Il n'est pas Chayav Mita. Non. Oui. Encore une fois, on a expliqué ça avant. Rabbi Akiva Eiger le dit. Si quelqu'un, il sait, lui-même, il a tué Bemezid. Après, il ouvre, il fait tchouva, il ouvre la Torah, il dit qu'il est Chayav Mita. Il doit sauter du toit ou pas? Il ne doit pas. Parce que c'est pas à lui de le faire. Tant qu'il n'a pas encore Chiyuv Mita. Le Chiyuv Mita commence dès que Bedin vont dire. Sinon, il n'y a pas de Chiyuv Mita. Ok? Dit la Gemara, Maïka Mashmalan, c'est quoi le Chidush de Rav? A priori, c'est une Mishnah claire. Pnina. On a une Mishnah claire, on va le voir un petit peu plus tard, Avda Vav Amud Bet. Le din il dit, les fichar, je ne vais pas rentrer dans le cas de la Mishnah trop, mais la Mishnah elle dit, Nimtzet achat mehem zomemet, hu vehen neheragin v'ashniya ptura. La Mishnah là-bas elle dit, elle parle, s'il y a 4 témoins, et on considère, à cause d'une raison expliquée dans la Mishnah, qu'ils ne sont pas un seul témoignage, c'est considéré comme deux groupes. Deux groupes à part. Et alors, on retrouve que seulement les Levi et Yehuda, ils étaient Zomemim. Les autres groupes, on ne sait pas, peut-être qu'ils ne sont pas Zomemim. Le din, il est qu'on va tuer les Levi et Yehuda en tant qu'Edim Zomemim, mais on va tuer Reuven aussi. Et pourquoi?
Parce que, encore une fois, de quoi le cas? On a 4 témoins, 2. 2 parmi eux devenus Edim Zomemim. Oui, 2 sont Zomemim. Le reste, 2 qui ne sont pas Zomemim. Alors, on va tuer eux en tant que Zomemim, on va tuer Reuven sans besoin sur les 2 restants. Ok? Ça, c'est l'Odin cité dans la Mishnah d'Avar Amoudbet. Dit la Gemara, si c'est ça qui Rav vont nous dire, sur Chidouche, qu'on peut tuer les 2, on peut séparer les 2 histoires, et tuer, que ce soit Reuven, que ce soit les Edim, ça c'est écrit dans la Mishnah. Dit la Gemara, c'est vrai. C'est pas le Chidouche de Rav. Cela, c'est écrit. Le Chidouche de Rav, c'est la suite. Ce qu'on a parlé oralement. Dit la Gemara, Seifa, ma she'en ken b'gmar din yitztarich alei. Le Chidouche qui Rav a voulu dire, c'est la fin de ces paroles. Ce qui concerne le gmar din, pas ce mot-là. Ça veut dire, regardez, c'est un cas qui va être différent. Toujours mardi. À Bedin c'est assis mardi, et il y a, Shba'u shnayim ve'amru, bechad be'shabbat nigmar dino shel ploni. Les Yehuda disent que Reuven, nigmar dino shel ploni. Ils disent que dimanche, il y avait un Bedin à Paris, je ne sais pas, quelque part, qui était mechayev mita Reuven du fait qu'il a tué. C'est notre histoire. Ils disent qu'il y avait Gmardin. Ou Ba'u shnayim ve'amru, non. Bechad be'shabbat imano ite. Vous n'étiez pas à ce Bedin là pour savoir ce qui se passait. Dimanche, vous n'étiez pas là. Mais Erev Shabbat nigmar dino shel ploni. C'était vendredi qu'il était, le Bedin de Paris a décidé qu'il est chayav mita. Encore plus, velo od, afilu amru betrei be Shabbat, pas vendredi. Lundi, nigmar dino shel ploni. Aujourd'hui, c'est mardi. Ici, dit Rava, ein elu neragim. Rav, il nous dit, dans ce cas-là, on ne tue pas les Yehuda. Et le seul qui va être tué, ça va être Reuven. Et pourquoi? Pour des Be'idna, des Kamesade, parce que mardi, quand ils sont arrivés à Bedin, ça c'est sûr qu'ils gavra Barkta là-haut. Parce qu'une fois que les témoins, le deuxième témoin ont dit qu'il y avait Gmardin aussi, si tout le monde est d'accord qu'il y avait Gmardin, alors il s'avère que quand les témoins sont arrivés, c'était déjà après qu'il est gavra Ktila. Alors ils n'ont pas tout. Ils ont voulu tuer quelqu'un, c'est très grave, ils doivent faire tchouva, mais ils ont voulu tuer quelqu'un qui est déjà mort. Le premier cas, ils ont voulu tuer quelqu'un, on sait aussi, il s'avère qu'il a tué. Mais on ne sait pas encore s'il est chayav mita. Il a tué, mais il n'est pas chayav mita, c'est 2 choses différentes. Ici, qu'est-ce qu'on dit? Ces 2 personnes, ils ont voulu tuer quelqu'un qui est déjà chayav parce qu'il y avait Gmardin. Vous voyez? C'est ça le chidouche de Rava. Ok? Ce qu'on a parlé avant, là on voit le mot de la Gemara. Continue la Gemara. Vechen le'inyan tashlumei knas. La même idée, la différence entre les dim zomemim qui vient après le fait qu'il a fait le chiyuv knas, ou le fait que Bedin était chayav knas, que là ils ont considéré qu'il est déjà chayav, là il n'est pas encore chayav. Alors, la même chose on verra pour tashlumei knas. Ba'u shnayim ve'amru, si mardi il y a 2 témoins qui disent, bechad be'shabbat, dimanche, ganav, la personne a volé un, il a volé un berbi, vetavach ou machar, et il a fait la shrita où il a vendu. Dans ce cas-là, il est chayav pas seulement double, hein? Il est chayav plus. Il est chayav 4 fois. Ok? Arbat son tachatase, 4 fois de plus. Alors dans ce cas-là, alors ils disent qu'il est chayav un grand knas à payer. Double, 4 fois de plus. Mais après, Ba'u shnayim ve'amru, dimanche, bechad be'shabbat imano item, vous étiez avec nous, vous êtes zomemim. Ela betrei be'shabbat, ganav vetavach umachar. Ici, le din, il est meshalmin. Et pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas encore Gmardin qu'il est chayav knas. Ils disent qu'il a fait. Mais tant que Bedin a dit, il n'a pas encore le chiyuv d'aller voir son ami et dire, ok, je fais ça, je te paye. Il n'y a pas de chiyuv encore. Il doit rembourser le minimum, mais pas payer l'amende tant que Bedin n'a pas été mechayev. Alors c'est eux qui veulent créer le chiyuv avec Bedin, et alors c'est eux qui doivent payer. Ah mais, on est une seconde. Velo od, elle a filu amru be'erev Shabbat, encore plus, même s'ils disent que c'est plutôt erev Shabbat, ganav vetavach umachar, meshalmin. Pourquoi? De be'idna, de kamesa, de gafra lavar tashluim, parce que tant mardi, tout le monde dit qu'il n'y avait pas encore Gmardin, oui, il n'y avait pas encore Gmardin, alors c'est eux qui ont voulu créer le Gmardin, alors c'est eux qui doivent faire tashluim en tant qu'edim zomemim. Maintenant, continue la Gemara, par contre, Ba'u shnayim ve'amru.
Si le deux témoins disent Bechad Beshabbata, Ganav et Tavach ou Machar Venigmar Dino, pas seulement qu'il l'a fait, il était ramené à Bedin, et Bedin a dit qu'il est chayav de payer cette amende. Alors, et ici, באו שניים ואמרו, בחד בשבת עימנו הייתם וזה זוממים, מערב שבת טבח ומכר ונגמר דינו. ומיהו, ולא עוד אלא אפילו אמרו בחד בשבת, בתרי בשבת, גנב וטבח ומכר, ובתרי בשבת נגמר דינו. Il dit c'était encore plus tard que ça change pas. Aujourd'hui, mardi, vous êtes d'accord que la personne était déjà chayav, et quand les dîmes zomimim sont arrivés, c'était déjà après le gmar din. Alors, en meshalmim. Pourquoi? De beidna de kamesaadei gavra bar tashlumin. Il est déjà chayav. Ils ont voulu rien faire, perdre plus qui prévu. Ok? Les punitions, ils ont vraiment rien. Bah, je te dis rien, il n'y a pas écrit. Mais je sais pas, il faut vérifier. Mais j'ai rien vu. Peut-être Malkot, mais là, d'Afka. Maintenant, par contre, si c'était Mammon et pas Knas, ici c'est sûr, peu importe quand il va arriver, si tout le monde est d'accord que le prêt est arrivé, qu'il y avait le prêt, alors bien sûr qu'il doit payer, parce que le chiyuv Mammon, il ne faut pas attendre Gmardin pour avoir le chiyuv. Le chiyuv Mammon commence dès que je te dois, il faut que je te paye. Alors ici, bien sûr qu'il va être patour. Si tout le monde est d'accord que l'histoire est arrivée, il va être patour. C'est clair? Pour Mita et Knas, ils sont patours seulement après. Seulement si le témoignage est arrivé après le Gmardin. Pour Mammon, ils sont pas tous seuls, même si c'était avant Gmardin, dès que tout le monde est d'accord que l'histoire est arrivée, ils sont pas tous parce qu'il est déjà arrivé. Ok? Si c'est ma bonne, mais nous on considère que Zomimim c'est classe. Ça change pas. Ça change pas. Ça change rien du tout. La logique ici, elle est quoi? Est-ce que le chiyuv qu'ils ont voulu faire à lui, il existe encore, il existe déjà ou pas? Ça change rien. Est-ce que Mammon nous connaisse? Ok, merci beaucoup.